Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On va aborder la présentation du roadbook commission sportive. Donc ce tutoriel s'adresse en priorité aux responsables de la commission sportive et éventuellement aux collaborateurs qui doivent accéder au dossier doivent accéder au document roadbook pour avancer sur le projet. Donc désormais, dans le dossier commission sportive, il y a différents dossiers, comme vous pouvez le voir ici, dans lesquels vous pouvez télécharger des documents que vous avez sur votre ordinateur. Donc, si ça correspond à un des dossiers arbitrage ou run sheet, par exemple, déposez-le dedans. Si ça n'a pas vraiment de catégorisation, vous pouvez simplement le déposer dans le porte-document sportif. Voilà. Donc, je vais commencer la présentation du roadbook. Ce sera plus clair. Puisque comme vous pouvez le voir, désormais, il y a ici une première slide qui agrège 3 éléments. Le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, j'ai déjà ouvert ici. Vous pouvez y trouver tous les tutoriels. Donc si vous n'êtes pas familier, ce qui n'est pas rare, si vous n'êtes pas familier de l'outil Google Drive, vous allez trouver sur cette diapositive plusieurs tutoriels. Et je vous parlais là à l'instant de déposer un document. Voilà, par exemple, c'est un tutoriel que vous allez trouver sur cette diapositive. Donc pour l'instant, il y en a quelques-uns. Si vous pensez, s'il y a des questions, des actions que vous souhaitez faire, que vous n'arrivez pas à faire, il est probable que d'autres personnes se posent les mêmes questions. Donc faites-nous remonter l'information et on fera un tutoriel sur le sujet. Ça peut être très pertinent d'avoir justement un retour à ce niveau-là. Il y a également désormais un annuaire avec les contacts de tous les participants à ce beau projet et le porte-document sportif que je vous ai montré tout à l'heure. Donc l'organigramme de gouvernance, vous n'avez pas de raison d'y toucher. L'organigramme de commission sportive, vous pouvez éventuellement le modifier, mais voilà, on note que ici, il y a un petit maillon de chaîne. Donc ça signifie que cette diapositive, en fait, si vous la modifiez là, elle sera modifiée certes, mais en fait, elle est liée à d'autres roadbooks. Donc ce qu'il faut faire, c'est modifier la diapositive d'origine pour que la modification soit appliquée à tous les roadbooks en même temps. Ça évite de faire cette modification X fois. Donc c'est un gain de temps précieux. Donc dans ce cas, on clique sur la petite flèche pour avoir le menu déroulant. Et au menu déroulant, on voit ouvrir la source. Donc quand j'ouvre la source, je suis renvoyé vers l'annuaire. Puisqu'en fait, c'est dans l'annuaire que cette diapositive a été créée. Excusez-moi. Voilà, et donc là, par exemple, si je fais une modification ici, voilà, j'enlève médical, hop là, j'attends, enregistrer dans Drive, donc ça veut dire que c'est bon, ça a été enregistré. Et donc désormais, voilà, il me propose une mise à jour. Et donc si je fais cette mise à jour, voilà, le médical a disparu. Donc je vais le remettre. Hop. Ah. Donc voilà, à prendre en compte quand vous voulez faire une modification, toujours regarder s'il n'y a pas un petit maillon de chaîne. Donc voilà, on continue. Ici, donc les fiches de mission, idéal si vous voulez préciser à vos bénévoles, ou si vous avez vous-même de votre côté des recrutements de bénévoles, si vous voulez préciser les missions. Les besoins en RH, donc ça c'est voué à bouger puisque eh ben, ça a été rempli par Afeomora, mais potentiellement du coup les clubs vont remonter d'autres besoins. J'en profite parce que je ne crois pas vous l'avoir précisé désormais, en haut de chaque slide, il y a ce petit point d'interrogation qui renvoie à cette adresse, donc maintenance@mondialrugbyamateur.com. Si vous avez une question technique, si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est à cette adresse qu'il faut le faire remonter. Voilà. Donc tout ce qui est contenu, on va dire, là c'est côté Afemora que vous pouvez le faire remonter. Et si c'est une question technique, donc plus liée à l'outil, là c'est plutôt à maintenance que vous le faites remonter. Donc voilà, bon, vous le connaissez, hein, ce document, donc je vais quand même passer rapidement sur certains éléments, notamment sur les programmes, puisqu'ils sont identiques, les slides sont identiques à toutes les poules, aux phases de classement, au quart et à la finale et demi-finale. Donc voilà, ici on a identifié donc, les besoins en RH pour chaque ville.
Donc voilà, hein, c'est toujours pareil, ce qui est intéressant, c'est que là, si vous avez une modification à apporter, vous allez directement dans le document et ce document est partagé avec le roadbook de port de book et donc la modification sera transverse. On fait la modification qu'une fois. Donc ça va bouger. Ici, il faut renseigner donc nom, prénom et le mail. Donc voilà, donc à prendre en compte que voilà, là on attaque. Par exemple, j'ai décidé d'ouvrir le roadbook de Digne pour l'exemple, mais donc si je vais dans le roadbook de Digne, comme vous le voyez, dans Digne, eux, ils ont diapositive liée, et donc si j'ouvre la source, eh ben, c'est le sportif qui est ouvert. Donc, vous, en qualité de responsable de commission sportive, vous allez faire des modifications sur le programme des arbitres. Donc là, par exemple, l'arbitre centre a été défini. Il s'agit de Jean-René. Hop. Enregistré dans Drive. Voilà. Et donc là, si je retourne sur la roadbook de Digne et que je mets à jour, voilà. Jean-René a été ajouté. Donc voilà, bien prendre en compte cela quand vous faites des modifications. Ce sera transverse. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de cet outil. Là, donc, on est sur le médical à remplir de façon rigoureuse. Et voilà, on a fait le tour de ce roadbook. Vraiment, je vous invite à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voyez des trucs qui ne fonctionnent pas, etc. Faut vraiment échanger. C'est un gain de temps pour tout le monde. Voilà, je vous remercie.